C'est rigolo, les louveteaux actuellement, ce qui est drôle, c'est que leur merde, elle sent le fruit. Ils passent leur temps à manger les petits baies rouges et puis la merde, elle est orange, rouge et elle sent le sirop, quoi. Et c'est quoi comme animal? C'était une biche probablement, ou un faon de cerf. On se trouve dans un lieu tenu secret, c'est dans la région du Marchérus et je me trouve avec le photographe animalier Julien Régamet et on va tenter d'apercevoir un animal qui fait beaucoup parler de lui en Suisse et notamment dans la région, le loup. Je te jure, si j'ai un louveteau qui vient aujourd'hui quand on est dans la tente, je vais en chialer. Tellement j'ai passé du temps. Là il est 9h15 environ, ça fait gentiment 2 heures qu'on est dans la vue. On n'a pas observé de loup encore, on a entendu des corbeaux, on a entendu 2-3 choses mais pas de loup. Mais ça va, on n'est pas trop mal. Julien nous a fait un petit tapis de mousse. Puis alors Julien, là, le but c'est qu'on reste encore environ jusqu'à midi. Ouais, pour espérer avoir voir ces louveteaux qui doivent être dans le coin. Bah, c'est pas ils doivent, c'est sûr à 100%. J'ai fait des contrôles hier. Par rapport à où on est, je pense que les louveteaux là, ils sont à 400-500 mètres de où on est. Il y a plusieurs secteurs où ils peuvent aller boire. Après, il y a peu de secteurs où il n'y a personne. Donc ça met une petite chance supplémentaire à qui viennent par là. Il est bientôt midi. On a fait 3-4 heures d'affût dans la tente qui se situe juste là. Et puis maintenant on va vérifier ce qu'on appelle des pièges photos. Le but c'est de capter la vie des animaux pendant qu'on n'est pas là. Donc c'est des caméras qui captent automatiquement le mouvement. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça me fait tout aussi plaisir que d'avoir un loup sur mes caméras. Est-ce qu'il y a de l'humain et du loup sur la même caméra? Alors bon, si, l'humain et du loup, j'en ai une super. J'ai un mec qui se promène à 8 h le soir, il fait nuit, avec son petit chihuahua. Et il sort du champ de la caméra et 10 minutes plus tard, dans l'autre sens, donc j'ai la meute de loups qui vient de où le mec il a été, et ils étaient tous assis probablement en forêt à regarder le mec passer avec son petit chien, puis ils sont venus droit derrière. Donc ça c'était assez rigolo, c'était assez cool. Actuellement, la meute du Marchérus, on a le couple de parents. Ensuite, il y a une femelle qu'on dit nourrice entre guillemets. C'est celle qui s'occupe des jeunes quand la mère n'est pas là. On a une petite femelle de l'année passée. Ensuite de ça, on a 2 mâles. Et dans la meute actuellement, on a 4 louveteaux. Hey! On ne peut pas en vouloir aux éleveurs de ne pas avoir de protection actuellement. Parce qu'il y a 100 ans, les loups avaient disparu complètement. Ils avaient été chassés jusqu'au dernier. Un loup, c'était 20 francs à la pharmacie qu'on te donnait pour le ramener mort. Une vipère, c'était 5 francs. Ça a forcé les gens à éradiquer ces animaux. Et le loup, au jour d'aujourd'hui, il est revenu tout seul. Donc maintenant, c'est plus peut-être un loup va passer. Maintenant, c'est la gestion du risque loup connu qu'il faut prendre en compte. Mais c'est clair qu'un éleveur qui perd une bête, ça reste une perte et c'est pas lui qui l'a décidé. On a pu voir que, en mettant des jeunisses, donc des jeunes vaches, au milieu des veaux, essayer, quand il y a la montée à l'alpage, d'essayer de réfléchir à un mix qui serait peut-être plus avantageux à faire avec peut-être certaines vaches mères, certaines genisses mis avec les veaux. Parce que ce qu'on a pu voir en caméra thermique, c'est qu'il y a des genisses qui ont dégagé plusieurs fois les loups. Mais si chacun prône à tirer du loup et à penser qu'à ça, on n'y arrivera pas. L'année prochaine, il y a de la reproduction. L'année d'après, il y aura de la reproduction. Ça va être perpétuer le même problème. En France, ils tuent plus de 100 loups chaque année. Ils sont chaque année encore plus dans la merde. Donc, est-ce qu'on doit faire pareil? Ou est-ce que peut-être on peut amener quelque chose de nouveau? Parce que c'est nouveau, le Jura est super sauvage. Vous venez mettre vos animaux dans des endroits super sauvages. Il n'y a aucune raison que vous redescendiez vos veaux à la maison puis que ça soit que chez le loup. Et il n'y a aucune raison que le loup, il se fasse chasser de la montagne. Parce que lui aussi a sa place. Il faut juste trouver un équilibre. Il est 17h30, on est en fin de journée. Les derniers rayons du soleil s'abattent sur les crêtes du Jura. Et avec Julien, on a trouvé un autre spot
ou pas rentrer du tout et dormir sur place. Bon, au final, ça devient un peu une drogue, en guillemets. Mais c'est clair que des fois, je me dis que j'aimerais être avec ma chérie en train de me faire une bonne bouffe ou d'être au lit avec elle tranquille et non dans ma tente pourrie à attendre qu'un loup vienne jamais. J'ai mis ma vie sentimentale et tout le côté hobby de côté complet. Mais tout ça, tu le fais pour toi ou pour le loup? Bah, je le fais pour le loup et pour moi. Et j'ai vraiment envie de montrer aux gens cet équilibre. Et pour ça,